Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 5 et 6 novembre 2022. Alors, j'ai préparé, j'espère que vous allez tous et toutes bien déjà, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, vous avez vu, j'ai changé de musique. Vous me direz si elle vous plaît, je l'ai trouvée très romantique, très jolie. Maintenant, j'attends votre avis, les amis. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, j'ai préparé un petit tableau, une petite pyramide pour la situation sentimentale, émotionnelle également, la base, comment ça évolue et la finalité. On va regarder également avec Augure Rouge. On va tirer une carte après, pour voir un petit peu en profondeur. Vous savez qu'Augure Rouge, il va chercher ce qu'il y a le plus profond, au fond de nous, même ce qu'on n'ose pas dire. Monsieur Augure le sort. Déjà, on va regarder, si vous voulez bien, quel état émotionnel, dans quel état émotionnel vous êtes pour ce week-end. On fera également la même petite pyramide avec le Normand, les petites fées. Et voilà, on terminera avec, et comme toujours, l'oracle des amoureux, 3 cartes messages. Bien, déjà, pour commencer, regardons un peu dans quel état d'esprit sentimental, émotionnel vous êtes pour ce week-end du 5 et du 6. Pas du tout. Oh, bah alors les amis, ça c'est fait. On peut pas tricher. Voilà, je suis surprise. Bon, et ben écoutez, visiblement, sentimentalement, émotionnellement, comment on va dire, c'est pas le week-end. Bon, mais il me semble que dans la guidance générale que je vous invite à regarder, je l'ai abordé vraiment rapidement. Effectivement, sentimentalement, on voit des choses et j'ai dit, je n'épilogue pas, on verra sur la guidance sentimentale, mais ça démarre bien. Bon, allez, on va garder le sourire, les amis. C'est le week-end. On va regarder tout ça en profondeur avec Monsieur Augure. Donc, déjà, à la base, la relation, comment est-ce qu'elle s'engage? Dans quel état d'esprit on est si on est en couple? Et émotionnellement, si on n'a personne dans son cœur, dans quel état d'esprit nous sommes? Alors, pour démarrer, nous avons Faciante. Mais Faciante, déjà, c'est la carte, on va dire, de l'intrigue. C'est la carte des petites choses que l'on cache, des petites choses que l'on ne veut pas dire. Il peut être question, ici, de jalousie. Rien de grave, si ce n'est que c'est simplement aussi en rapport avec sûrement des cancanages. On a peut-être fait face à des cancanages, à des cancans. Alors bien sûr, il faut toujours, et il est conseillé de ne pas laisser envenimer la situation. Donc il semblerait que sur fond de cancanage, nous avons quand même Tramontagne, en principe, je dis toujours, mais quand elle sort là-haut, bien entendu, qu'elle est de bon augure. Mais là, étoile polaire me fait froid, me dit qu'il y a une décision qui va s'imposer. En fait, même si on a le soutien de quelqu'un qui peut avoir été refroidi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous comptiez sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous étiez fidèle, que ce soit en ami ou en amour, en amitié, pardon, ou en amour, sentimentalement. Et j'ai l'impression que vous avez été refroidi. Avec Tramontagne, c'est l'étoile polaire qui vous est tombée dessus comme ça, sur fond de jalousie, d'intrigue. Peut-être qu'on vous a menti aussi. J'ai l'impression que vous êtes dans voilà, dans cet état d'esprit. Et nous avons DKV. Alors, avec DKV, il peut être question, bien sûr, dans un premier temps, d'argent, mais pas que, surtout en sentimental. Mais on pourrait essayer quand même, sous forme de cadeau, d'essayer de se racheter, de vous plaire, essayer peut-être essayer de se racheter, en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir eu quelque chose qui vous a refroidi.
quelque chose, vous aviez confiance en quelqu'un, la personne vous a peut-être trahi, menti, caché quelque chose, tout simplement, c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais peut-être, voilà, il y a fond de jalousie, fond de traîtrise, ça vous a refroidi. Mais on voit bien que peut-être qu'on a essayé quand même, ou on essaye d'arrondir les angles, de ne pas laisser passer, enfin, on essaye peut-être de vous racheter, de se rapprocher de vous déjà, on essaye peut-être de se faire pardonner, sous la forme, eh ben voilà, d'un cadeau, de quelque chose de ce genre. Voyez un peu comment ça vous parle. C'est peut-être aussi vous, hein, qui avez fait preuve de jalousie, qui faites preuve de jalousie, parce que, eh ben, voilà, vous avez peut-être eu vent de quelque chose qui vous a refroidi, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner de ce fait en évolution? Bon, quand on voit la base, je comprends un peu mieux le pas du tout, hein. Alors, en évolution, on a Monsieur Roger Bontemps. Monsieur Roger Bontemps était quand même une personne qui s'inquiétait pas beaucoup des choses. Il vivait un peu sans souci. Alors, on vous demande peut-être c'est de relativiser les choses, mais bon, c'est pas toujours facile, hein. Effectivement, on vous dit quand même, c'est un très beau conseil, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai qu'on voit qu'on fait des gestes, hein, on fait des petits, il y a un appel du pied là, on essaie quand même de se faire pardonner, hein. Eh bien là, on vous dit de profiter un petit peu en dépassant les motifs de querelles qu'il peut y avoir eu, des tensions qui peuvent survenir, de ces problèmes qu'il y a eu. Avec Monsieur Roger Bontemps, on vous dit peut-être d'essayer de avoir confiance. En tout cas, de vous ouvrir éventuellement à ces pardons, à ces explications qu'on peut vous amener, ou peut-être ouvrir les yeux autrement. La personne a peut-être eu, ou si elle vous a caché quelque chose, elle a peut-être cru bien le faire. Voilà, c'est pas toujours non plus fait à, on va dire, dans le sens de vraiment trahir, d'être désagréable. C'est peut-être aussi pour vous protéger. Monsieur Roger Bontemps, là, il vous dit qu'il faut peut-être essayer de dépasser ces petits motifs de tension qui peuvent bien entendu être là présents, forcément, hein. On peut vous dire aussi, émotionnellement, si pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, c'est d'avoir confiance, de garder confiance en vous, de voir un peu ce que la vie peut vous réserver. Vous voyez, il faut garder en fait sa bonne humeur, tout simplement. Il faut s'ouvrir aux éventuelles bonnes surprises également. Et nous avons Eranos. Alors, Eranos, quand on le tire dans la semaine, je l'aime beaucoup parce que c'est celui des surprises. Et je vous dis toujours d'ailleurs, ce ne sera plus une surprise parce que je viens de vous le dire. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Alors, avec Monsieur Eranos, qu'on vous conseille de se faire, c'est marrant, c'est vraiment bien en corrélation, hein. Même si vous avez été blessé, c'est ce qu'on peut voir là. On vous dit d'essayer de dépasser ça. Et en le dépassant comment, pourquoi, et surtout, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on improvise un petit repas, un tête-à-tête pour ceux qui sont en couple. On improvise quelque chose pour ceux qui ont personne dans le cœur avec un ami, par exemple. Voilà, on fait un petit repas sympa, une invitation, une petite sortie, comme ça, pour se changer les idées. Un repas où chacun amène quelque chose. En couple, eh ben, on célèbre peut-être le fait d'avoir pu discuter, le fait de revoir les choses autrement. Voilà. Monsieur Roger Bontemps, il a bien raison, en fait, de vous dire de laisser un peu ses soucis de côté, d'essayer de reprendre sa bonne humeur, d'essayer de comprendre, de voir le meilleur aspect, et hop, on fait quelque chose de beau, en fait. Si on traverse une période délicate, eh bien, écoutez, on célèbre quelque chose, on fait une surprise, on se la prépare à soi-même, on se la prépare pour l'autre. On essaye, en fait, de faire quelque chose d'agréable, pour vraiment alléger cette tension qu'il y a eu, cette tristesse qu'il y a pu y avoir sentimentalement, émotionnellement. Pour les personnes aussi qui sont concernées, vous pouvez tout simplement vous confier à un ami sûr qui serait de bons conseils, passer un bon moment avec. Quelquefois, ça fait du bien, hein, de se confier à un ami ou une amie. Et la finalité de tout ça, alors, on est dans Incipit, les premiers mots d'un manuscrit, c'est-à-dire qu'on démarre une nouvelle histoire et un nouveau projet. Oh, magnifique. J'adore Monsieur Augure, il est profond, il est direct. Voilà, on voit bien les choses telles qu'elles sont.
Et si on suit ses conseils, à essayer de passer tout ça, hein, de traverser ce tumulte, ce nuage, comme on avait vu ces nuages d'ailleurs, hein, avec le soleil qui arrive, on est avec Incipi, les premiers mots d'un manuscrit, c'est-à-dire qu'on démarre un nouveau projet, on démarre une nouvelle histoire, on démarre quelque chose de nouveau, on repart sur un bon pied, on repart sur quelque chose de neuf. Euh, c'est beau, c'est voilà. Si vous êtes en couple, eh ben voilà, on ouvre un nouveau chapitre. On démarre quelque chose d'agréable pour chacun. On repart vraiment sur des bons pieds. Euh, c'est c'est tout simplement un tirage magnifique qui peut nous dire quand même qu'effectivement, on peut traverser quelque chose de tumultueux. Hein. On n'est à pas du tout là. Voilà, on en veut beaucoup. Hein. On est en colère, ça se comprend. On peut avoir la rancune tenace, hein, ça se comprend aussi. Mais voilà, on essaye de passer outre. On essaye de se faire des petites surprises, d'essayer de comprendre les choses, d'essayer d'oublier ces mauvais moments pour pouvoir redémarrer quelque chose de beau. Très beau tirage, les amis. Alors, je regarde en nombre. Nous avons le 4 qui revient. Alors, le 4, on va aller le chercher. Le 4, nous avons la réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Et c'est pas beau ça? Effectivement, on voit bien qu'avec Incipi, on démarre quelque chose là. On repart sur... On ouvre en fait une nouvelle page d'un manuscrit. Très beau tirage, les amis. En fait, c'est pas du tout, c'est parce qu'on est triste en début de week-end. Mais ensuite... tout va s'arranger. Alors, on va quand même regarder, avant de tirer avec l'effet le normand, notre tirage, on va regarder avec Augure Rouge. Allez, on se fait plaisir. Week-end du 5 et 6, en fonction bien entendu de tous les événements. Qu'est-ce que... Ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, ils ont voulu parler, on va les prendre. Hein. Alors, nous avons Morosophie, Folie grave, addiction, limite, obsession, vous allez être pris dans un engrenage. Bon, on l'a vu ça, bien entendu. Vous allez être pris dans un engrenage et ça peut, tout ça, vous faire tourner la tête, en fait. À un moment donné, on peut même perdre pied, c'est ce qu'on a vu. Hein. Et on a oisif. Alors, on a l'ennui qui est là, qui est présent, bien entendu, et on vous conseille de sortir, de vous montrer sous un meilleur jour, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est tout à fait ce que l'on a vu dans le tirage, en fait. Il faut... fourmiller de projets, d'événements, il faut voilà, sortir de sa zone de confort, ne pas hésiter d'ailleurs à se montrer sous un autre jour, hein, pourquoi pas, pour pouvoir profiter de l'autre personne si on est en couple, ou bien simplement de profiter d'un moment agréable de notre week-end, de la vie, d'essayer de voir les choses, de sortir de ses obsessions, de ses addictions, addiction de jalousie aussi, hein, ça peut être un vrai engrenage, ça, hein, et voilà, et de sortir et de voir les choses autrement. Morosophie aussi, eux. Bon, et bien maintenant, nous allons regarder avec notre petite fée, le Normand, voir un petit peu ce qu'elle nous donne comme autre message pour notre week-end du 5 et 6 novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons l'ours, la tranquillité, la sécurité et le consultant. Est-ce que vous n'avez pas aussi, on peut peut-être là voir qu'on a affaire à un caractère, on va dire, un tout petit peu agressif, en rapport à une personne qui peut se montrer un petit peu, on va dire, autoritaire. Allez, c'est parti pour notre pyramide. Alors, la base de la relation, de la situation. L'évolution. Et hop, on retrouve là de l'abondance, on retrouve beaucoup peut-être de communication. Pour les couples, on peut voir aussi que vous savez que vous traversez peut-être quelque chose de une belle connexion, quelque chose de sentimental qui est fort. Hein, votre relation, vous y tenez. On voit très bien que c'est lumineux en plus. Hein. On voit très bien que ça brille avec ce soleil. Mais on voit quand même que vous vous posez des questions avec notre petite lune là.
il y a certaines questions qui sont peut-être au fin fond de votre des petits moments où on se pose, en fait, on s'interpelle. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les couples, mais pour les célibataires, qui vous rêvez je pense, de rencontres, en fait, de rencontres, voilà, sentimentales, de rencontres romantiques. Les couples, on voit très bien que vous allez, de toute façon, vers une petite rencontre sympathique, soirée sympathique, je veux dire, au clair de lune, regardez ça. Le dos est vraiment très beau pour certaines personnes. Il y a de la romance dans l'air au sein du couple. Les célibataires, vous pouvez faire une belle rencontre, hein. Bien, alors, vous, ma consultante, eh ben, il y a un choix qui va s'imposer. Et oui, un choix. J'ai l'impression qu'on est en train de se poser des questions, là, ma consultante. Euh, Alors, rien de bien grave, parce que de toute façon, avec la carte des amoureux, on voit que sentimentalement, il y a de l'amour, bien entendu. On voit que il y a un plein d'émotions, là, il y a quelque chose de joli, et de ce fait, on se pose peut-être la question de savoir où est-ce qu'on va, là, ou dans quelle direction on va. Et ça peut particulièrement parler aux célibataires. Il y a quand même comme une rencontre, là, quelque chose de beau qui va se passer. Et on se demande peut-être dans quelle situation on va se retrouver, ou bien quel chemin on va prendre. Les couples, il y a quelque chose là qui fait que il y a un plein d'émotions par rapport à peut-être des choix que vous allez devoir faire, que vous allez devoir prendre. Euh, Peut-être que vous avez besoin de ce fait aussi de réfléchir pour voir quelle direction sentimentalement vous allez prendre. Il y a un trop plein d'émotions peut-être pour certaines personnes. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt en rapport avec une dame d'ailleurs, hein. Alors, si vous n'avez personne dans votre cœur, je pense qu'en ce moment, vous êtes en trop plein d'émotions pour des choix qui s'amènent, qui se présentent à vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe par rapport à certaines situations, par rapport à certains choix que vous allez devoir faire. Alors, nous allons voir un peu. Il y a effectivement du monde là, il y a des connaissances, il y a beaucoup de personnes autour de vous là. Euh, on peut retrouver aussi quelqu'un qui a un caractère, on va dire, assez fort par rapport à vous, ma consultante. Alors, mais c'est certain qu'on vous dit aussi pour les célibataires, notamment de croire en vous. Vous avez peut-être quelques doutes en fait. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'être vous-même. Et vous pouvez faire une rencontre, on le voit là, lors d'une fête, célébrer quelque chose par exemple. Vous voyez, ou lors d'une soirée, lors d'une festivité. Pour certains qui se renferment aussi sur eux, on vous conseille de faire la fête, hein, notamment vous, ma consultante, hein, parce que c'est quand même proche de vous. Bien sûr, vous pouvez inverser, mais on vous dit de ne pas hésiter à sortir pour faire la fête. Pour certaines personnes, tempérez votre agressivité. Avec cet ours, bien entendu, c'est quand même plus ou moins un peu d'agressivité, et ça, c'est notamment pour les couples, hein. Votre relation, elle est à un stade là important. L'ours, c'est également la protection. Mais on vous conseille quand même d'être vigilant par rapport à justement, vous vous posez certaines questions, de savoir quelle direction elle prend. Mais elle prend la direction de la festivité, de la fête, de quelque chose de joyeux qu'on voit là. Mais effectivement, il faut peut-être tempérer un petit peu ces ardeurs, j'ai envie de dire. Alors, on voit que là, on a bien le foyer, la maison. On a un cocooning, en tout cas, c'est très joli. Avec le foyer, la maison, certaines personnes, vous avez vraiment envie de rester chez vous, de passer des moments très agréables. C'est le cocooning. C'est vraiment le foyer, c'est vrai que ça représente la sécurité. D'où d'ailleurs, avec cet ours-là, c'est la sécurité. Mais peut-être que pour certains, vous avez l'intention d'en changer d'ailleurs de foyer. C'est peut-être partie de vos projets. On voit très bien que pour certains, vous avez vraiment envie de faire la fête en fait, hein, de chez vous. Célibataire, j'ai l'impression que là, on vous dit de ne pas hésiter à sortir de chez vous si vous souhaitez rencontrer du monde.
je vous l'ai dit, hein, il faut aller, faut faire des, euh, sortir de chez soi, faire la fête, faire des rencontres. Il ne faut pas hésiter à rencontrer des gens, ne serait-ce qu'émotionnellement, pour aller bien, parce qu'on est peut-être tempéré un peu, on est un peu agressif en ce moment, et ça aide aussi, ça tempère, hein. Les couples, il y a un cocooning là, il y a quelque chose de beau au niveau vraiment, on se sent bien chez soi, tout simplement. Voilà, on va pas chercher midi à 14h, hein, j'ai envie de dire, hein. Alors, on peut voir aussi qu'il y a une grande décision qui va s'imposer sentimentalement pour certaines personnes. Ça peut être à propos d'une maison, ça peut être une décision familiale. Parce que les chemins, nous, bien entendu, nous disent que par rapport au foyer, on est peut-être en train d'avoir une grande décision qui va devoir être prise. Ça peut être de maison aussi, hein, ou tout simplement une histoire familiale également, hein. Ma consultante, j'ai l'impression que vous avez là, vous aimez faire la fête pour certains, hein, ça se voit, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de dire, pour d'autres, enfin ça parlera plus aux célibataires. Vous aimez, non seulement d'un côté, vous aimez faire la fête, vous êtes sociable, hein, mais j'ai l'impression que vous avez envie pour certains de rester célibataire. C'est un choix, vous voyez un peu comment ça vous parle. Pour d'autres, ma consultante, j'ai le sentiment qu'il va être question d'invitation pour faire la fête, justement, dans un domicile qui n'est pas le vôtre. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, qu'on a pu voir tout à l'heure aussi, quelque chose de nouveau qui démarre, puisque là, de toute façon, on voit très bien un choix également qui va être fait. Il y a peut-être une rencontre, un prince charmant, hein, d'ailleurs. En tout cas, on voit, ma consultante, que vous êtes très amoureuse ou amoureux, et effectivement, peut-être que ça vous perturbe. C'est peut-être un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau qui se met en place et vous êtes fortement perturbé. Alors, on va en remettre pour avoir d'autres informations. C'est plutôt un beau tirage, hein. Alors, c'est rayonnant. Il y a du soleil, c'est vraiment rayonnant. Alors, ce que on voit effectivement, hein, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, qui va être mis en lumière. Et ça, déjà, je crois qu'on l'avait plus ou moins vu. Je l'ai vu au tirage général déjà, hein, et on retrouve quand même ces mêmes énergies, hein. Alors, là, ma consultante, il est peut-être question d'affaires, d'une liaison, on va dire, secrète, et ce qui correspond au fait qu'il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire. D'où ces chemins d'ailleurs, hein. Et ça peut effectivement être en rapport, comment je peux dire, ça peut provoquer une certaine agressivité au sein du foyer, au sein du couple. Voyez comment ça vous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Il peut y avoir comme un schéma répétitif. Là, il peut y avoir certaines tensions dans le couple par rapport à, pour ceux, là c'est plus les triangulaires, hein, qui sont concernés, un choix qui va peut-être s'imposer justement. Par rapport à nos poissons aussi et à ce choix, moi ce que je vois aussi, c'est que il peut être question d'argent, qui peut être en lien avec justement une décision sentimentale que l'on doit prendre, que l'on hésite et qui fait tourmenter d'ailleurs. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Il y a un certain tourment parce que par rapport aux décisions que vous pouvez prendre sentimentalement, il peut y avoir le financier qui risque d'être impacté. Ça ne parlera pas évidemment à tout le monde. Tout le monde n'a pas de décision à prendre avec une situation sentimentale concernant avec le financier. On peut voir aussi que
il y a quelque chose de beau pour certaines personnes lors d'une rencontre, lors d'une fête. Il y a une mise en lumière, là, il y a une réussite. C'est un heureux, comme un environnement positif qui va vous aider, en fait, éventuellement à prendre une décision. Et ça peut être aussi un environnement positif qui peut vous aider d'ailleurs, comme un coup de chance, à pour certains, une rencontre et pour d'autres, à décider de votre choix, puisque de toute façon, avec ce livre, on voit que c'est un secret qui va être révélé. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi, pour certains, un coup de chance ou une opportunité d'un secret qui va être révélé et qui peut amener, pour d'autres, un choix, justement, qui peut être également lié au niveau, je vais en remettre une, au niveau transaction, au niveau, bon, c'est peut-être un choix de partir. Alors, effectivement, c'est ce qu'on avait vu, hein, je crois que c'est au tirage général que je l'ai vu. Ça peut, pour certaines personnes, amener par rapport à un secret qui est dévoilé, à quelque chose qui est dévoilé, une liaison par exemple, une trahison, c'est amené à partir. Et on voit très bien que cette transaction du financier qui est liée par rapport à la maison, bien entendu, et par rapport à un choix qui va être fait. Voilà ce que l'on pouvait voir. Toutes ces informations, bien entendu, toutes ne sont pas bonnes à prendre. Mais en tout cas, il y en a pour tout le monde. On voit bien un départ, quelque chose de rapide qui va se faire. Nous allons terminer, les amis, avec, donc pour certaines personnes, effectivement, on n'est dans pas du tout parce qu'il y a des choses à mettre en place, à mettre au point et à revoir sentimentalement. Alors, on va terminer avec 3 cartes avec l'oracle des amoureux pour le week-end du 5 et du 6. Il y en a une. Week-end du 5 et du 6, il y en a trop. Week-end du 5 et du 6 novembre 2022. Encore une, s'il vous plaît. On va aller la chercher. Elle ne veut pas venir. Hop. Et voilà. Alors, seul le temps le dira. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On l'a vu avec Monsieur Augure Noir. Hein. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Merci en tout cas pour votre présence, votre soutien. Merci, j'ai de plus en plus de petits coucous d'abonnés qui sont là depuis le début. Merci pour vos pouces j'aime qui font grandir la chaîne et qui la rendent plus visible. Je vous remercie en tout cas de me suivre et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.